Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations. Entre le 19 et le 28 février, quelle date retenue pour se souvenir de la conférence des forces vives de la nation à suivre les appréciations de Maître Marie-Élise Bédot. Regroupées en association, les femmes entrepreneurs agricoles sont à la recherche de débouchés pour l'écoulement de leurs produits. Une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. La Biennale Lagune-Image, festival international de films, de télévision et de documentaires du Bénin, démarre ce jeudi à Cotonou. Un zoom sera fait sur le 7e art au Bénin. Quelle date faut-il retenir en définitive pour célébrer la conférence nationale? Est-ce le 19 février ou alors le 28, date de la fin de cette conférence des forces vives de la nation? C'est une série de questions qui revient fréquemment. BB24 s'est rapproché de Maître Marie-Élise Bédot. On suit ses propos au micro de Anno Adadja. Le PLM Maledjo, qui constitue le symbole des 493 délégués qui ont travaillé nuit et jour, ainsi que des acteurs clés. Ce bastion de notre victoire pour la démocratie est laissé à l'abandon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que nous apprenions à donner de la valeur à nos symboles. Et ça, nous avons failli. Il y a lieu de restaurer le PLM Maledjo, lui donner l'impact qu'il représente vis-à-vis de la jeunesse. Les femmes entrepreneurs agricoles du Bénin sont confrontées à deux problèmes majeurs, la recherche de financement et surtout l'inexistence d'un marché continu pour l'écoulement de leurs produits agricoles. Face à ces obstacles qui se dressent sur leur chemin, ces femmes sont à la recherche de moyens pour faciliter l'entrepreneuriat agricole. Comment y parvenir? Élément de réponse dans ce reportage signé Monique Toron, Machel Betoro et présenté par Rodrigue Babagweto. L'entrepreneuriat chez les femmes agricoles de nos jours n'est plus à démontrer. Comme dans plusieurs autres secteurs d'activité, les femmes agricoles s'investissent davantage dans la recherche des techniques modernes pour la valorisation des produits agricoles. Malgré ce désir ardent de réussite qui les anime, elles sont souvent confrontées à d'énormes difficultés. Il y a principalement trois aspects. Il y a l'aspect lié au foncier, puisque l'accès à la terre à la femme n'est pas chose aisée. Nous avions également les difficultés liées au financement adéquat. Je dis bien adéquat, c'est des crédits de taux d'intérêt faibles qui nous intéressent et dont les échéances de paiement doivent être en adéquation avec les campagnes agricoles. Et un dernier point, c'est l'accès à des intrants de qualité. Ayant compris l'enjeu et les défis à relever dans le monde agricole, les partenaires financiers et autres structures d'aide financière se disent prêts pour accompagner toutes ces femmes entrepreneurs qui n'ont qu'un seul vœu, valoriser leur secteur d'activité afin de contribuer au développement économique du pays. Il faut qu'on amène les femmes vers une certaine professionnalisation. L'accès au marché pose problème faute de professionnalisation. C'est pourquoi on a décidé que les femmes soient en association et une fois mises en association, elles pourront porter leur étendard plus loin et leurs produits pourront avoir accès au marché national et pourquoi pas au marché international. Le gouvernement, pour sa part, promet mettre à disposition de ces femmes entrepreneurs les moyens matériels, financiers et techniques nécessaires pour l'atteinte de leurs objectifs. Je crois qu'actuellement, le ministère en charge de l'agriculture est en train de travailler pour créer le Fonds national de développement agricole, FNDA, qui sera opérationnel dans quelques jours. L'ensemble du dispositif est déjà en place, le fonds est déjà là, le directeur général est nommé déjà en conseil des ministres et travaille pour consulter d'abord son équipe et lancer les activités. Les femmes entrepreneurs agricoles sont désormais outillées pour une production de bonne qualité
attendus sur le marché de la consommation des produits agricoles. Cotonou accueille depuis hier un atelier régional de renforcement de la surveillance au VIH-Sida chez les patients. Les participants sont venus de 19 pays d'Afrique francophone. Les travaux durent 112 heures. Logiciel libre accessible via le web. Le DHIS2 est un nouvel outil mis à la disposition des gestionnaires du programme VIH et des responsables suivi-évaluation en Afrique. C'est un outil qui est déjà utilisé au niveau des districts pour la collecte des indicateurs de santé, pour que c'est une seule collecte qui se fasse au niveau des districts, pas les indicateurs verticaux que, par exemple, au niveau du paludisme, ils ont leurs indicateurs, au niveau de la tuberculose, mais on utilise cet outil pour collecter directement pour toutes les maladies. Après l'Afrique anglophone, c'est au tour des acteurs de l'Afrique francophone, soit 19 pays, le Bénin y compris, de bénéficier de cet atout. On veut aider les pays à améliorer leurs données, la qualité des données, en vue d'assurer une prise en charge de qualité des personnes vivant avec le VIH d'abord, mais c'est surtout aider les pays dans l'utilisation des données pour la prise de décision. Et comme nous avons les objectifs des 3,90, donc c'est dans ce sens que nous organisons cet atelier de 3 jours pour les pays francophones. L'atelier anglophone a été déjà fait depuis l'année dernière. Cet outil devra permettre, au terme de la formation, non seulement la suppression virale des personnes vivant avec le VIH, mais aussi la réduction du taux de mortalité lié au VIH. Ces nouvelles lignes directrices se concentrent sur le renforcement de la surveillance individuelle des patients pour améliorer, comme ça a été signalé, non seulement la qualité des soins, la rétention du patient et les liens, surtout entre les différents services, par exemple le dépistage et le traitement, et les liens entre les différents établissements de santé au fur et à mesure que les gens se déplacent au cours de leur traitement et de leurs soins. Une appropriation de ce logiciel serait un soulagement dans l'amélioration des différents programmes nationaux autour du VIH. La 8e édition du festival Lagune Image démarre ce 22 février pour s'achever le 25 février prochain à Cotonou. Les métiers du cinéma, c'est le thème retenu pour cette édition. Pour annoncer l'événement, les organisateurs ont donné une conférence de presse à l'Institut français de Cotonou. Compte rendu. La Biennale Festival Lagune Image, 18 ans déjà, 8e édition. Le festival Lagune Image, c'est un festival qui organise des projections pour les populations à travers la ville de Cotonou. C'est une biennale, donc c'est tous les 2 ans. C'est un festival qui organise également des formations, des renforcements de capacités, des masterclass et aussi toutes sortes d'activités festives pour essayer de resserrer le lien social entre les professionnels et les cinéphiles. Février 2018, les métiers de l'audiovisuel et du cinéma entrent dans la ronde du festival avec au menu 2 ateliers de formation. On a Madame Inès Johnson qui est venue pour animer de Berlin un atelier de peinture scénique au cinéma et au théâtre. On a Monsieur Michel Alexandre qui est venu pour animer un atelier de scénario de films policiers. Le scénario policier, mais en fait c'est le scénario en général, pour expliquer, transmettre le savoir sur la dramaturgie, comment on écrit une histoire, comment on écrit un scénario, comment on le dialogue pour le cinéma, mais également pour la télévision. 3 masterclass. On a Madame Monique Poba qui est la maman du festival, qui a créé le festival, qui va venir animer une masterclass. On a des réalisateurs qui vont venir du Cameroun, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. Et on a exceptionnellement le FESPACO qui nous envoie son représentant, Monsieur François Akwabou. Et 7 espaces de projection. À Fil-Rosset, à Calavi, à Atropokodji, à Kounou et à Ganri, donc dans les espaces culturels. Des projections gratuites de films que vous ne verrez probablement pas à la télévision.
Pour ouvrir le bal des projections toutes gratuites, 3 films au programme au Festec à Abomey-Calavi le 22 février nuit. Kindred Souls de Teddy Attilo à 20h. À 20h30, Lio de Florida Zosungbo et Huedizo de Oncle Bazar. Après la dernière édition organisée depuis 2013, le festival Lagune Image reprend donc de plus belle. On a heureusement eu des partenaires fiables, des partenaires sérieux. Et je crois que c'est reparti, le festival est maintenant reparti sur de bons pieds. C'est donc parti pour une nouvelle édition et bien d'autres encore de la Biennale Festival Lagune Image. Aux cinéphiles de prendre d'assaut les espaces de projection afin d'y passer de bons moments. Tout simplement avec bonheur, en étant heureux. Après le Pakistan, le deuxième pire taux de mortalité néonatale au monde se retrouve en Centrafrique selon l'UNICEF. Dans les hôpitaux du pays de Akange-Touadéra, un enfant sur 24 meurt durant le premier mois de vie. Un seul hôpital dispose de 2 couveuses de matériel adapté dans le pays. C'est un commentaire sur image de Rodrigue Babagüeto d'après les sources de l'AFP. Dans la maternité de Boali, à 100 km de la capitale centrafricaine Bangui, les gémissements qui filtrent de la salle d'accouchement n'expriment aucune promesse de bonheur. Sur ce lit métallique, cette femme pleure son enfant, mort en couche. Dans cette maternité, comme dans beaucoup de centres de santé du pays, le sol bétonné est imbibé des larmes de mères endeuillées, car cette femme n'est ni la première ni la dernière à subir un tel drame. En Centrafrique, un enfant sur 24 meurt durant son premier mois de vie, le deuxième pire taux de mortalité néonatale au monde, selon un rapport de l'UNICEF. Il y a beaucoup de problèmes maintenant, surtout au niveau des soins maternels et infantiles. Il n'y a qu'un seul médecin qui est dans la sous-préfecture de Boali. Vous savez, selon les normes de l'OMS, un médecin pour 10 malades. Or, présentement, un médecin, c'est pour 30 malades. En ville, une femme sur 2 bénéficie d'au moins une consultation prénatale. La proportion tombe à 1/4 en milieu rural. Cette faible fréquentation est d'abord due au coût des soins et des médicaments, tous à la charge du patient. En Centrafrique, un accouchement coûte 1000 francs CFA, alors que 76% de la population vit dans l'extrême pauvreté, soit avec moins de 10 000 francs par jour. Aussi, plus de la moitié des infrastructures de santé du pays sont gérées par du personnel non qualifié ou des volontaires. Vous voyez qu'il y a beaucoup avec 7 régions sanitaires. Il n'y a qu'une seule région, la région 7, qui a ses 5 pédiatres. Vous voyez tout ce qui reste à faire sur le plan des ressources humaines. Maintenant, vous descendez côté paramédical. Vous voyez que là aussi, même si le nombre est assez important, ça ne suffit pas pour couvrir tout le pays avec toute la compétence qu'il faut. La République centrafricaine et ses 4,5 millions d'habitants ne comptent que 5 pédiatres, 7 gynécologues obstétriciens qui résident tous à Bangui et environ 300 sages-femmes. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez Amandine Anyambosou demain à 12h45.